Salut à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler du parler en langue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager mon expérience en ce qui concerne ce don exceptionnel du Saint-Esprit. Comment est-ce que j'ai commencé à parler en langue? Moi qui étais vraiment saoul en ce qui concerne le parler en langue, j'étais vraiment saoul parce que je critiquais fortement cela, je me moquais, je trouvais que c'était le charabia, mais aujourd'hui j'ai changé, je suis Paul. Et je prône le parler en langue. Alors, donc, quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dirigé vers une radio, comme je vous le disais, il m'a dirigé vers une église. Et là, j'ai commencé à recevoir des enseignements. Et dans ce milieu-là, je voyais donc le pasteur qui parlait en langue, les jeunes qui parlaient en langue. Et je commençais à ne plus avoir ces frissons-là, à ne plus avoir ce dégoût-là. Je m'y suis habituée tout simplement au point de désirer cela. Et il est donc arrivé que au sein de notre église, le pasteur avait organisé un programme de 3 jours sur le parler en langue. C'était au mois de décembre, au mois de novembre plutôt. Il avait organisé un séminaire où il a invité des pasteurs et orateur après orateur. Je commençais à avoir ces écailles qui tombaient des yeux concernant le parler en langue. Orateur après orateur, je commençais à avoir ce désir fort de participer, d'être également participant, d'être ce témoin de Dieu qui va venir, n'est-ce pas, manifester chacun des dons que le Seigneur Jésus a laissés par son esprit et en l'occurrence celui du parler en langue. Et donc à ce programme-là, j'ai tellement été bénie, j'ai eu ces écailles qui sont tombées et j'ai réellement désiré parler en langue. Le premier jour du programme, je crois, alors qu'on était en train de prier, la prière était tellement intense, j'avais reçu la parole, je l'avais acceptée. Et pendant la prière, j'ai eu comme des soupirs, j'ai eu comme un son qui sortait de ma bouche, je ne savais pas ce que c'était et j'ai juste ignoré cela. J'ai rien fait, j'ai continué à prier. Et après, je suis allée voir un ancien. Je suis allée vers un ancien et je lui ai dit, je désire tellement parler en langue, mais je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, déjà, tu vas prier. Et il m'a dit, tu vas aller dans le livre des Actes des Apôtres, tu vas encore lire le premier, le deuxième chapitre. Il y a une puissance qui a été promise aux enfants de Dieu. Et tu vas aller dans le chapitre 2, tu vas voir comment est-ce qu'ils ont reçu cette puissance et ce qui s'est manifesté dans leur vie. Ils ont parlé en langue et tu vas t'appuyer sur ça pour demander à Dieu ce don. J'ai dit, ok. Je suis allée la même nuit, j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu, j'ai prié, je me suis agenouillée, j'ai pleuré. J'ai dit, ah, peut-être c'est parce que je me moquais que ma langue est désormais liée, je ne peux plus parler. Seigneur, pardonne-moi encore, je veux parler. J'ai tellement désiré cela, j'ai passé la nuit à prier. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'avais rien à faire. Je suis allée m'enfermer dans un petit bureau du travail. Je me suis agenouillée encore avec ma Bible. J'ai encore lu cet extrait, j'ai encore fait cette demande à Dieu. J'ai encore prié. Et le soir, je suis allée au programme. Donc, j'ai allé au programme ce soir-là et après encore un enseignement et qu'on a commencé maintenant à prier. Quand je suis entrée dans cette atmosphère de prière, waouh! Je suis entrée dans cette atmosphère de prière et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était extrêmement violent. On dit, c'était comme le jour de la Pentecôte. Donc, j'ai ressenti, je ne sais pas comment expliquer cela, mais quelque chose a pris possession de ma langue. Je me suis jetée par terre et j'ai commencé à parler. Je n'arrivais pas à contrôler l'intonation de ma voix parce que je parlais bien fort. Je n'arrivais pas à contrôler la rapidité de ce que je disais. Je n'arrivais pas à contrôler ma langue. Je m'en suis rendu compte parce que le lendemain matin, j'étais blessée. Parce que la langue allait dans tous les sens, ça frappait les dents. C'était tellement violent que je peux vous dire que
j'avais vraiment perdu le contrôle de ma langue. Alors quand j'ai commencé à parler, c'était rapide, c'était à haute voix. On m'a porté, on est allé me jeter vers l'hôtel. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. C'était rapide, c'était intense, je transpirais, je pleurais en parlant. J'ai parlé peut-être pendant 30 minutes. Je ne sais pas, le culte avait continué. Moi, on m'avait laissé dans le coin là, en train de parler en langue, de parler en langue. Alléluia. Alors, quand je me suis levée de là, l'ancien qui m'avait conseillé le jour d'avant, tu vas lire la Bible et tout, il ne savait pas que ça allait être aussi rapide en fait. Donc, quand le culte est fini, je suis allée vers lui, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai parlé en langue aujourd'hui. Il m'a dit quoi? Et c'était quelqu'un qui était plein d'onction. Il a dit, c'est vrai ça, il a soufflé sur moi encore une deuxième fois. Et là encore, je me suis encore jetée et j'ai encore commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue jusqu'au point où on est venu me secouer et vraiment, parce que j'avais aucun contrôle, il est venu encore m'arrêter. Il m'a arrêté d'une certaine façon, il m'a secoué, il m'a dit, c'est bon, arrête, c'est bon, arrête. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez moi toute joyeuse. J'ai commencé à appeler mes frères. Voilà, je parle en langue, je parle en langue. Je dois dire même que j'ai amené certaines personnes, certains membres de ma famille à parler également en langue à cause de cette expérience que j'ai témoignée. Et donc, quand je suis arrivée à la maison, j'avais du mal à reparler parce que je savais pas comment reparler en fait. Et je partais encore dans un instant d'adoration. En fait, j'avais envie de me remettre dans la même condition que j'étais quand j'ai commencé à parler la première fois. Alors, je partais, je me mettais à adorer. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. J'entrais profondément dans l'adoration. Et là, ça pouvait encore se déclencher. Je recommençais à parler. Et je me souviens que quand je parlais en langue, j'avais pas une langue fixe. Au début, j'avais pas une langue fixe. Et donc, c'est peut-être 2 heures de temps à parler de différentes langues. Parce que parfois ma langue tourne et j'ai l'impression que c'est plus avec le nez, des langues qui sont plus axées sur le nez, c'était. Donc au fond, la langue retourne encore de l'autre côté et ça parle une autre langue. Donc je sens vraiment que je suis en train de changer de langue et c'est l'intonation qui change et c'est l'accent qui change. Mais tu sens que tu parles vraiment une langue. Et il n'y avait personne à côté de moi pour interpréter. Donc, je me plaisais juste à parler. Et parfois, quand je parle, je dis, hey, ça ressemble à la langue. Donc, au fond de moi, je me dis, ça ressemble à la langue de tel pasteur. Et je parle. Après, ma langue tourne encore, ça change. Ça commence à parler autre chose. Je dis que, hey, j'ai entendu la langue aussi sur YouTube. C'était une expérience merveilleuse. Et donc, j'ai continué à parler jour après jour, au point où j'ai eu comme une langue stable, une langue à moi que je peux dire, on voit ça c'est la langue que Dieu m'a donnée. Mais toujours est-il que dans des moments profonds d'adoration, j'expérimente encore cette diversité de langues où je suis amenée à parler des langues des hommes, des langues qu'on peut comprendre, des langues des anges également. Il m'est arrivé de parler une langue, peut-être une dialecte de notre pays, quand je priais avec des amis et une amie m'a justement interprété ce que ça voulait dire parce que c'était en son dialecte. J'avais pu donner 1 ou 2 phrases en cette dialecte-là pendant que je priais. Et c'est comme ça que dans mes expériences personnelles de prière, quand j'entre dans un fort moment d'adoration, j'expérimente cette diversité de langues-là. Et à partir de ce moment, cette expérience m'a tout simplement montré que bien, Dieu est réel. Mais Dieu est réel, puisque pour une fois dans ma vie, j'ai senti quelque chose de surnaturel se manifester en moi. Ma langue, j'avais plus le contrôle de ma langue, je n'avais plus le contrôle du volume, mais rien du tout. Et cette expérience m'a particulièrement touchée et m'a prouvé que mais Dieu est réel, Dieu est surnaturel, Dieu vient de se manifester dans ma vie. Dieu me fait parler une langue que je n'ai jamais entendue et elle a un sens et quelqu'un peut l'interpréter. Et ça m'a rapproché de Dieu. Le parler en langue m'a rapproché de Dieu. Le parler en langue m'a fait m'établir dans ma foi. J'ai dit, oh, Dieu est réel là parce qu'il vient de délier ma langue. Parce qu'il a fait ce miracle dans ma vie. Je sais qu'il est réel et je vais le servir pour toujours. Voilà l'impact que le parler en langue a eu dans ma vie. Ça m'a prouvé que Dieu est réel. C'était comme Job, il dit, j'avais entendu parler, mais aujourd'hui j'ai vu. J'ai vu que Dieu est surnaturel, que Dieu peut agir dans mon corps, que Dieu peut transformer ma langue. C'est peut-être moins de choses, c'est peut-être peu de choses pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, ça a représenté beaucoup.
Et si je suis aujourd'hui devant vous en train de parler de l'évangile, le parler en langue, il a été pour beaucoup dans ma conversion, dans mon appel, il a été pour beaucoup dans mon attachement à Dieu. Alléluia. Et je prie vraiment que quelqu'un qui m'écoute désire parler en langue. Demande à Dieu, il te donnera. Il dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison, moi, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit et tous les dons qui vont avec. Mon frère, ma soeur, désire cela. Et cela sera ton partage. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons faire une vidéo spéciale juste pour prier, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur qui m'a exaucé, oh, il t'exaucera. Et tu feras partie de ces personnes qui manifestent ce don pour la gloire et l'unique gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. Partagez-la et ajoutez des commentaires si vous voulez. Et que le Seigneur vous bénisse en cela. Ciao, ciao. Bye. Alléluia.